Bonjour à tous les cancers et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Donc pour rappel, je tire les cartes en avance, mais j'analyse les cartes au moment où je tourne la vidéo, donc en même temps que vous. Par ailleurs, donc comment fonctionne le tirage? Vous avez dans la première colonne les énergies du passé, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Ici, ce sont les énergies du mois d'août à proprement parler. Et dernière colonne, les énergies à plus long terme, donc à partir de fin août. En haut, vous avez tout ce qui concerne le domaine de la vie en général, donc les réalisations concrètes, les idées, ce qui se passe à l'extérieur, on va dire. En dessous, c'est ce qui se passe dans la sphère intérieure, intime, et en particulier dans le domaine émotionnel. Et la rangée centrale, ce sont les énergies principales pour chaque période. Ok, allez, donc on entre tout de suite avec l'énergie principale du passé. Donc c'est une des cartes les plus difficiles du tarot de Marseille. Il s'agit de la 10 d'épée. La 10 d'épée, alors je préfère la trouver là qu'en fin de tirage pour être tout à fait honnête. Parce que même si vous venez de cette énergie-là, quelque part, le plus dur est derrière vous, ok? Donc la 10 d'épée, c'est une énergie qui nous parle d'avoir reçu plusieurs coups de couteau à plusieurs reprises. Ça peut être de plusieurs personnes différentes ou ça peut être une seule et même personne qui vous a poignardé à plusieurs reprises au point de vous mettre à terre. Alors, au sens symbolique, on est d'accord, mais pas que, parce que certaines personnes peuvent même avoir développé des maladies, de la dépression, des souffrances qui sont bien réelles, liées à ces attaques d'une personne ou de plusieurs personnes, ok? Donc vous provenez de cette énergie extrêmement dure, mais comme on va le voir, vous faites preuve d'énormément de combativité pour dépasser ce cycle infernal, j'ai envie de dire, que vous avez vécu. On voit déjà que au niveau concret, vous avez acquis une grande stabilité dans le passé. Donc même si des personnes ont porté atteinte à votre énergie, vous avez quand même mis en œuvre les moyens de votre réussite. On vous sent être quelqu'un d'appliqué, quelqu'un de raisonnable, de capable de faire ce qu'il y a de bon pour tendre vers le succès. Et donc je pense que vous avez acquis une forme de stabilité dans un domaine particulier de votre vie. Par exemple, le domaine professionnel. Vous avez peut-être fait sinon l'acquisition d'un bien immobilier. En tout cas, voilà. On sent que vous avez assuré vos arrières pour avoir une certaine abondance matérielle, financière. Et ça vous procure beaucoup de paix, beaucoup de soulagement. On voit qu'au niveau émotionnel, vous êtes quelqu'un d'enflammé, quelqu'un qui sait et qui souhaite d'ailleurs exprimer ce qu'il ressent avec passion, sans filtre, et qui a envie de connexion amoureuse ou de connexion relationnelle. Ok, donc vous allez de l'avant, vous n'hésitez pas à exprimer vos ressentis, exprimer vos sentiments, exprimer votre personnalité. On voit qu'au mois d'août, l'énergie principale, c'est l'énergie de la mise au défi et de la persévérance. En fait, on vous sent comme devoir vous battre sur tous les fronts, devoir vous battre pour ce en quoi vous croyez, vous battre pour vos idées, vous battre pour votre position, pour garder votre position. Et peut-être qu'aussi, il y a une notion de combativité pour sortir de là, sortir de ce qui a été douloureux, ne plus laisser passer les mauvaises personnes, les personnes qui regardaient fissure
le sol sur lequel vous êtes installé. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent sans arrêt tester les limites, essayer de voir si ça peut casser ou pas, qui vous mettent comme ça au défi en permanence. Et vous, on sent que là, vous êtes déterminé à faire preuve de combativité et à vous battre pour vous-même. On voit aussi que vous êtes dans une situation d'observation de ce qui vient à vous. C'est-à-dire qu'il y a certainement de la nouveauté dans l'air. Et alors, moi je pense clairement qu'il y a un domaine de votre vie où ça se passe plutôt bien, les cancers. Là, on voit que vous avez acquis quelque chose et on sent que maintenant, vous êtes capable de regarder de l'avant et regarder ce que vous pouvez mettre en place de plus, de supplémentaire. Qu'est-ce qui peut s'offrir à vous? Et puis, on voit qu'au niveau émotionnel, vous êtes aussi en quête de quelque chose d'autre. Vous n'avez pas envie d'être dans la stagnation. Peut-être que vous avez perdu quelque chose et que vous partez du coup en quête pour retrouver cette chose-là ou cette personne, ou bien pour vous retrouver vous-même. En tout cas, il y a comme une émotion manquante, une pièce du puzzle qui manque et vous partez, même si ça ne va pas être évident, vous savez qu'il y a un chemin à faire. On ne peut pas rester dans la situation telle qu'elle. Et puis ce 8 aussi, il tourne le dos à ce 7. C'est-à-dire que le 7, c'est l'énergie de la mise au défi, la combativité. Vous avez envie d'aller au-delà de ça. D'aller chercher votre équilibre. On voit qu'en fin de mois, ce qu'on vous propose, c'est la notion de... Alors, il y a deux choses. Soit on veut vous faire réfléchir à cette notion d'âme sœur. Donc, est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Les personnes qui se présentent en face de moi, sont-elles ou non des personnes avec qui j'ai cette connexion-là? Est-ce que c'est pas une illusion? Mais surtout, moi, je crois qu'il s'agit de réconcilier le masculin et le féminin à l'intérieur de vous et d'écouter toutes vos émotions et de les laisser... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais laissez dialoguer toutes les parts de vous. Ne pas censurer un aspect de votre personnalité au détriment d'un autre. Donc il y a, d'une certaine manière, on se reconnecte à soi-même. Moi, c'est plutôt comme ça que j'interprète les choses. On voit, on l'a dit, qu'il y a un domaine où donc vous allez au mois d'août visualiser, observer ce que je peux aller chercher. Et là, fin août, vous commencez à poser les bases, poser les fondations de ce projet, de cette intention. Et vous commencez à le rendre plus concret. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, de quoi ça nous parle précisément. Hein. On reste sur des énergies très générales. Mais il y a un domaine spécifique de votre vie où, à partir de fin août, vous allez poser des fondations solides après une phase de visualisation. Enfin, au niveau émotionnel, vous avez encore une carte un peu difficile, celle de la 5 de denier, qui vient nous parler de souffrance, de solitude, de misère affective aussi. En fait, c'est une traversée du désert. Vous voyez, les personnages, ils sont dans le froid, ils sont obligés de traverser une épreuve. Maintenant, par-dessus cette carte, vous avez la carte de la chaleur. Le page de feu, le page de bâton, c'est quelqu'un qui, justement, a traversé des chemins arides, mais lui, maintenant, il est sûr de ce qu'il veut et il regarde l'avenir avec la tête haute. Donc pourquoi il vient par-dessus? Parce que on vous dit quelque part que même s'il y a encore des émotions difficiles
et un chemin à parcourir qui n'est pas évident. À la clé, il y a la lumière, il y a l'énergie de feu. Et c'est à ça, c'est comme un point d'horizon. C'est comme si ces personnages, ils étaient là dans la vallée, et qu'ils pouvaient regarder ce personnage-là et ce qu'il y a à la clé. Alors on va regarder le reste des cartes pour voir si ça confirme ce qu'on a dit jusque-là ou si éventuellement ça nous apporte d'autres pistes de réflexion. Alors pour commencer, je sens déjà que pour vous, il y a l'importance de la famille. Vous avez la carte de l'hérédité et on vous dit que avec la 6 de coupe retournée, il y a un passé qui bloque. Il y a une nostalgie vis-à-vis d'une image idéalisée de la famille ou quelqu'un de la famille qu'on n'arrive pas à laisser partir, ou bien ça peut aussi nous parler de schémas. C'est ça les cancers. Ce sont des schémas transgénérationnels qu'on met en place, qu'on a mis en place, et on vous dit que la souffrance vécue, elle est liée à ces schémas transgénérationnels que l'on répète, avec cette notion d'hérédité. Ensuite, au mois d'août, avec le pape, on vous parle encore de la famille, de aussi l'importance de votre foi et la place qu'occupe la tradition à vos yeux. L'importance de la tradition, l'importance de la foi. On vous dit aussi, avec la maison, le retour et la joie, que vous allez peut-être, étant donné que ce sont les vacances scolaires, retourner dans votre famille, retourner dans des lieux qui vous sont très familiers, et que ça va vous ressourcer et vous procurer de la joie. Ok? Et en dernier, alors, là, on vient nous parler, regardez, avec le page de bâton à l'envers, de quelqu'un qui cherche à nous détourner, du chemin dont on a parlé là, du chemin nécessaire pour aller vers la lumière. Lui, ce personnage-là, il est dans une énergie à l'opposé de ça. C'est soit quelqu'un qui est très immature, soit quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager. Un valet de bâton inversé, ça peut représenter ces deux énergies-là. Et pour le coup, on nous parlerait plutôt du domaine sentimental. Et puis, avec la 6 d'épée inversée et le soleil inversé, on vous dit que vous voulez peut-être fuir une situation, mais vous n'y parvenez pas. C'est comme si quelqu'un du passé revenait encore et encore, voulait encore refaire surface une fois de plus, et ça crée des blocages chez vous. Ça vous bloque, ça bloque votre avancement, votre progression. Et avec le soleil à l'inverse, inversé, on vous parle de deux choses. Alors peut-être que vous allez vous réfugier dans la solitude à partir de fin août. Mais je crois plutôt que là, on nous parle de quelqu'un qui essaye de nous duper. Le soleil inversé, c'est quelqu'un qui essaye d'éclairer une situation, mais de manière trompeuse. Il met la lumière sur les choses, mais il les éclaire de manière à... vous savez, les ombres chinoises, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait des ombres chinoises, en gros. Il met de la lumière, mais là où il a envie, pour chercher quelque part à vous manipuler. Donc, méfiance vis-à-vis de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vient essayer de contrecarrer votre avancée. Et avec la carte du oui, on a une validation forte du message qui vient d'être dit. Donc, lié à ces trois cartes-là. On vous dit que c'est un message important de votre tirage, que votre avancée, votre avancement nécessite de porter votre regard et votre vigilance vis-à-vis de cette personne-là. Ensuite,
on a la carte du rêve et la carte de l'ouverture. Alors le rêve, justement, nous parle de quelqu'un qui fait des projections vis-à-vis d'une situation, potentiellement d'une situation amoureuse, qui imagine, qui se projette, mais il y a une déformation entre les souvenirs ou les idées un peu idéalisées et la réalité. Si vous prenez cette personne comme elle est là, ça n'a rien à voir avec ça. Donc la réalité de cette personne, elle est bien loin et bien différente du monde imaginaire et des projections qu'on se fait. Ok ? Et on vous dit de regarder, de repartir du réel, de regarder la réalité telle qu'elle est et de ne pas vous bercer d'illusions. Ok ? Ensuite, vous avez la carte de l'ouverture qui, pour moi, nous parle de s'ouvrir peut-être à d'autres personnes et d'ouvrir votre cœur. Donc, on va voir. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Voilà, donc c'est le message pour vous pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ce tirage vous correspond. Et puis, donc je vous souhaite un très agréable mois. À très bientôt les cancers.